Exercice 10. On considère ici deux intégrales. D'abord l'intégrale simple sur R. L'intégrale sur R, ça veut dire quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, 2 exponentielle moins t carré sur 2 de dt. Si vous vous souvenez bien, cette fonction, on l'a vue au semestre 1, l'exponentielle moins t carré sur 2, c'est la gaussienne. Et cette intégrale, on avait calculé notamment, on avait vu comment calculer ce type d'intégrale avec des transformés de Fourier. Et je vous avais dit qu'on ferait une autre méthode pour calculer cette intégrale. On va le faire maintenant. Parce que je vous avais dit autre chose, c'est que cette fonction ici, qui est la gaussienne, on ne connaît pas de primitive. Je vous rappelle qu'elle intervient dans les probabilités, dans la loi normale. Donc on n'est pas de primitivité de fonction, du coup on ne peut pas calculer cette intégrale en passant par une primitive, il faut d'autres astuces. Et on considère une autre fonction qui est ici l'intégrale double sur R2, donc sur tout le plan, de exponentielle moins x carré plus y carré sur 2 dx dy. On vous demande de calculer j et d'en déduire la valeur de i qui est ici. Donc comment est-ce qu'on va faire ceci? Regardons d'abord l'intégrale double qu'on vous nous a calculée, l'intégrale j qui est ici. Alors quand on a des intégrales à calculer, pour le moment on n'a pas vu 36 000 méthodes, c'est soit on est capable de calculer directement en passant par des primitives, en fixant par rapport d'abord à une variable ou à l'autre si besoin, soit on doit faire un changement de variable. On n'a pas d'autre méthode pour le faire. Regardons. Alors d'abord, comment est-ce qu'on pourrait réécrire cette intégrale j ici? Observons, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ici, si je veux, je peux séparer x et y, et on a vu quand on faisait ça, ça pouvait simplifier les choses. Donc j, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut voir que c'est l'intégrale on va écrire sur R comme ça, donc je vais mettre R2 pour commencer, je vais par étapes. C'est l'intégrale sur R2 de, quand je sépare, exponentielle moins x au carré sur 2 fois exponentielle moins y carré sur 2, dx, dy. À cet endroit-là, comme je peux séparer ici, comme mes variables sont séparées, x et y, je peux dire que c'est l'intégrale sur R de, en i j'ai du exponentielle moins x au carré sur 2 dx, fois l'intégrale sur R de exponentielle moins y au carré sur 2 dy. Une fois qu'on a écrit ça, je vous l'ai dit au tout début, primitive de cette fonction, on ne connaît pas, donc on est bloqué. Conclusion, là je ne vais pas pouvoir calculer la valeur de j ainsi. Donc il faut que je fasse l'autre méthode. L'autre méthode, c'est faire un changement de variable. Or en dimension 2, les changements de variable, vous ne connaissez pas 36 000, vous connaissez même un seul, c'est passé en coordonnées polaires. Donc on va passer en coordonnées polaires. Regardons ce qui se passe quand on prend les coordonnées polaire. Je vous rappelle comment ça fonctionne. On a x qui vaut r cos θ et y qui vaut r sin θ et dx, dy qui vaut r dr dθ. Du coup, calculons. J, ça va donner intégrale. Intégrale sur quoi? Ici, mon domaine d'intégration, c'est le plan tout entier. Je vous ai dit que c'était bien passé en coordonnées polaires, qu'on avait des disques. Est-ce que le plan, c'est un disque? À première vue, on peut se dire non. Mais en vrai, le plan, si, on peut voir ça comme un disque. Pourquoi? Le plan, il faut voir ça comme un disque de rayon, pas de rayon, infini. Le plan, c'est un disque de rayon infini, qui ne s'arrête pas. Du coup, vous allez avoir R qui va de 0 à plus l'infini, votre rayon de votre plan est infini. Et par contre, vous faites le tour, donc θ, ça va aller de 0 à 2π, pour ici, quand on passe en coordonnées polaires. De quoi? De exponentielle de moins, et il faut avoir des réflexes, que vaut x carré plus y carré. X carré plus y carré, c'est la distance au carré d'un point à l'origine. Et qu'est-ce qu'on a, à quoi correspond la petite r qui est ici? La petite r qui est ici, c'est la distance du point à l'origine. Donc r, c'est donc racine de x carré plus y carré, et donc x carré plus y carré, c'est r au carré. Donc ça, c'est les réflexes qu'il faut avoir. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Par le calcul, ça se montre en 3 secondes. Vous faites x carré plus y carré, vous factorisez par r carré, ça fait r carré, factorisez cos carré plus n carré, qui fait 1, donc il reste que r carré. Par calcul, ça se montre vraiment en 3 secondes. Mais moi, je vous demande, bizarrement, de ne pas passer par le calcul, mais de comprendre ce qu'il y a derrière et de voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, retenez bien que quand vous avez ça, x carré plus y carré, il faut que ça percute dans votre tête en mode distance au carré du point xy à l'origine. Il faut vraiment que vous ayez ça comme réflexe. Donc, une fois qu'on a ça en réflexe, on obtient ici exponentielle moins r carré sur 2 fois r dr dθ. On peut à nouveau séparer en deux, ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de r exponentielle moins r carré sur 2 dr fois l'intégrale de 0 à 2π dθ. Quand on arrive là, vous pourriez vous dire, on n'est pas plus avancé, parce que je suis dans mon exponentielle moins r carré sur 2, donc je ne connais pas de primitive. Mais si, on est bien plus avancé. Parce que devant cette exponentielle, j'ai un r. Et du coup, si vous êtes un peu à l'aise en calcul de primitives et en formule sur les dérivées sur les primitives, vous voyez que ça, c'est de la forme à une constante près, u' fois exponentielle u. Est-ce qu'on connaît une primitive de u' fois exponentielle u? La réponse, bien évidemment, est oui.
Une primitive de u' fois exponentielle u, c'est exponentielle u lui-même. Donc là, ici, exponentielle de moins r carré sur 2. Regardons ce qui se passe en termes de à une constante près. Quand je redérive ça, ça fait du u' fois exponentielle u. Dérivé de moins r carré sur 2, ça va donner du moins de r sur 2. Et moins de r sur 2, ça vaut moins r. C'est quoi la constante près ici? C'est que j'ai un moins qui manque. Donc le moins qui manque, je le rajoute ici en multiplicatif. Je mets moins exponentielle moins r carré sur 2, et là je vérifie, quand je dérive ça, ça me fait moins 2r sur 2, du coup les moins deviennent plus, et 2r sur 2, il reste bien r, fois exponentielle moins r carré sur 2 qui est ici. Donc ça, c'est bien une primitive de l'intégrale que j'ai ici, entre 0 et plus l'infini. Fois intégrale de 0 à 2 θ, fois 2. Égal, qu'est-ce que je peux faire de ça? Non, parce que calculer cette intégrale, on appelle l'intégrale impropre. En plus l'infini, il faut que je calcule la limite. Quand r tend vers plus l'infini, ce que j'ai ici. Quand r tend vers plus l'infini, je vais avoir du exponentiel de moins l'infini. Exponentiel de moins l'infini, ça va donner 0. 0, moins et moins, plus, exponentiel calculé en 0, ça fait exponentiel de 0 qui fait 1. Donc 0 plus 1 fois 2π, c'est-à-dire 2π. Donc l'intégrale j, que j'avais au départ, elle vaut 2π. Est-ce que ça m'aide? La question c'était calculer j en déduire la valeur de i. Donc là j'ai calculé j, bon, je ne vais pas dire avec i, mais je vois que j'avais calculé j d'une autre façon, donc je vais t'arrêter en plein milieu. Regardons l'écriture que j'ai ici pour j. Intégrale sur r de l'exponentielle moins x2 sur 2 de x, intégrale sur r de l'exponentielle moins y2 sur 2 de y, c'est quoi? Je vois que c'est i à chaque fois. Cette intégrale qui est ici, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut i fois i. Autrement dit, elle vaut i au carré. Il ne faut pas être troublé. Hein. Là, j'ai des x, des x, là j'ai des y, des y, là j'ai des t, des t. Je vous rappelle que c'est pareil. Quand vous intégrez la variable d'intégration, ce qu'on appelle une variable muette. Peu importe le nom de la variable que vous prenez, ça ne change pas la valeur de l'intégrale. Là, j'ai pris des x et des y. Enfin, je veux dire, à la fin, quand j'ai calculé mon intégrale ici en r et en θ, j'ai pas de r, j'ai pas de θ, j'ai la constante de pi. Donc peu importe le nom que vous donnez à vos variables, ça ne va pas changer. Et du coup, l'intégrale là, ça c'est rien d'autre que i. Et ça, c'est également rien d'autre que i. D'où le i fois i égale i au carré. Conclusion, on a à la fois j qui vaut i au carré et j qui vaut 2pi. Donc on a deux choses, on a j qui vaut i au carré et j égale 2pi. La conclusion, comme j vaut deux choses différentes, c'est que ces deux choses différentes sont en vrai égales. On en déduit que i au carré égale 2pi et donc que i égale, dans un premier temps, si on est rigoureux, i égale plus ou moins racine de 2pi. Maintenant, il faut se décider. Comment savoir que ça vaut plus et pas moins? I, c'est l'intégrale d'un exponentiel. Un exponentiel est toujours positif. L'intégrale de fonction positive, c'est toujours positif. Là, je peux dire que i, c'est toujours strictement positif. On va dire positif ou nul, mais c'est strictement ici. Du coup, c'est pas plus ou moins, c'est directement plus. On peut dire que i vaut donc racine de 2pi. Donc, vous voyez qu'on a pu calculer cette intégrale de façon astucieuse, alors que de base, on ne connaît pas de primitive de cette fonction.